bonjour. Est-ce que je fais totalement genre que c'est un concombre alors que pas du tout? Bah totalement. Alors voici mon nouvel écran, le LG ouais. Bref, vous verrez, c'est un super écran, en tout cas j'espère. Voici mon nouvel écran, on va le déballer ensemble, c'est parti. C'est un écran de chez LG de 24 pouces, il a une fréquence de 85 kHz et un temps de réponse de 5 millisecondes et se branche en VGA ou en HDMI. Pour le paramétrer, il n'y a qu'un seul bouton qu'il faut un peu manier comme un joystick, c'est un peu bizarre, je vous montre ça à l'écran. Donc c'est pas forcément très pratique. Et honnêtement, pour ce prix, c'est vraiment un super écran. La luminosité, même si là elle est au minimum, elle reste tout de même assez puissante. Et du coup, le soir, pour les yeux, c'est pas forcément top. C'est un écran dont je suis assez ravi. Il a quand même ses points faibles, mais ses points forts. Il a un très bon rapport qualité-prix, mais pour le prix, faut pas se plaindre non plus. Il est aux alentours de 124 €. Les finitions sont pas mal. Pour vous montrer la beauté des couleurs et sa qualité d'image, j'ai voulu montrer un gameplay de AOT 2 et de GTA. Malheureusement sur AOT 2 c'est pas la bonne résolution et je sais pas comment la régler, mais en tout cas sur GTA la qualité est très bonne. Malheureusement on peut pas trop bien la voir parce que la qualité de mon téléphone n'est pas forcément la plus optimisée. Ok les gens, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Il est 1h30 du matin, je suis crevé. J'ai un tournage vers 10h, 11h. Et du coup désolé, je filme pas le jour, du coup la qualité est sans doute moins bonne. Mais je veux à tout prix vous sortir cette vidéo là avant 2020. Et pour commencer 2020 en beauté, j'ai mon nouveau micro Bird UM1. J'ai aussi une perche de Newer parce que celle de Rode, on est d'accord, elle coûte 70 balles alors qu'elle devrait coûter 30-35 balles. Donc j'ai pris ce qu'il y a de mieux avec le filtre anti-pop. Du coup on va déballer ça ensemble, c'est parti. Donc on a l'araignée afin de le stabiliser. Donc il se branchera en USB. Le câble est assez long, du coup c'est pratique aussi, donc, sauf pour le câble management. Et donc là on a dans une pochette en cuir ou sans doute du simili-cuir. Même micro. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc on a le fameux micro. Ok, donc là on a sans doute l'araignée. Je m'attendais pas à un truc aussi rigide. Les finitions sont vraiment pas mal. Il s'agit du Bird UM1, celui qui est le plus recommandé chez les youtubeurs ou les gens qui font de l'audio. Pour ceux qui n'ont pas forcément un gros budget pour faire de l'audio tout simplement. Je suis resté sur du Newer et pour l'instant ça va. Même s'il y a quelques trucs qui m'ont pas l'air très solides. Ok les gens, donc là on se retrouve avec le son du micro. Donc je vous fais la transition là maintenant. Donc là c'est avec le micro de la caméra. Et là le son du micro. Donc j'espère en tout cas que le son est meilleur, que le son est de meilleure qualité. En tout cas ça va être déjà beaucoup plus professionnel et j'aime beaucoup ça. Après au niveau du câble management c'est un peu le bordel. En plus il faut que je m'achète un hub USB parce que j'ai plus assez de prises USB pour tous mes périphériques en fait. Par exemple là je l'ai remplacé par la tablette graphique. Donc j'ai dû déconnecter la tablette graphique pour mettre mon UM1. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, ça coûte 10 balles sur Amazon. Du coup je m'achèterai ça, je vous le présenterai vite fait dans une prochaine vidéo. En tout cas on peut passer enfin à la vidéo setup. Comme vous l'attendez, c'est parti.